Morav Rabotai, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, qui s'est produite en 1550. Je veux nommer ici un des grands maîtres du judaïsme du 15e siècle, 16e, c'est-à-dire 1520, 1520, du Gaon Tzaddik Kadosh, le Maharal de Prague. Maharal de Prague, c'est celui qui a écrit aussi tous les livres sur la Gemara, Heidusha Gadol, Gur Aryeh, et qui a fait quelque chose de merveilleux, c'est le Golem de Prague, le robot de Prague qu'il a créé à base du Sefer HaYetzirah. Sefer HaYetzirah, c'est un livre qu'a écrit Avraham Avinu, selon le Rav Hida, selon plusieurs, et à base de ce livre-là, le Maharal de Prague, Rav Yehuda ben Betzael Loi, a créé un robot qui fait tout, hein, mais qui ne parle pas. Vous connaissez l'histoire du Maharal de Prague avec son robot Yossele. Donc ce maître-là, je le cite. Je ne vais pas raconter l'histoire du robot de Prague, mais je vais raconter une autre histoire. Une histoire très intéressante, et on peut apprendre énormément de choses. Et quel est le Koach HaTorah, quelle est la force de la Torah par rapport à toutes les forces de sortilège, de sorcellerie, d'astronomie, d'astrologie conventionnelle qui se pratiquent par des visionnaires, par des médiums, par des gens qu'on appelle en hébreu Hozim Bakochavim, c'est-à-dire qui contemplent les prédestinations astrales, la position des étoiles, et grâce à cela, c'est une force, ils arrivent à voir des choses merveilleuses. Comment, lorsque nous, le peuple d'Israël a besoin, comment infléchir ce que un Hosé Bakochavim, c'est-à-dire un médium ou un astrologue, prédit ou indique, comment se cacher, éviter ces prédictions. Je voudrais raconter cette histoire qui est merveilleuse pour moi et je la partage avec vous. Il y avait donc, dans le XVIe siècle, au temps du Maharal de Prague, Yalda Notzrit, une fille âgée de 10 ans qui n'est pas juive, qui s'appelle Marie, sûrement au nom de Marie. Cette fille, elle était orpheline de père et de mère. Et elle a atterri dans une maison juive, la maison de Rabbi Avraham. La femme de Rabbi Avraham avait besoin de garder un enfant, son premier enfant qui était nourrisson, et elle a trouvé donc cette fille qui s'est proposée d'être la nourrice, d'être la gardienne de cet enfant-là. Et c'était un petit garçon, bien sûr. Et cette Maria, on va l'appeler par son nom maintenant, elle a travaillé avec beaucoup d'honnêteté. Elle a travaillé chez Rabbi Avraham avec beaucoup de zèle. Cette fille, à part qu'elle faisait la nourrice pendant les heures que l'enfant avait besoin, en attendant que les parents rentrent à la maison, mais elle s'occupait de la cuisine avec toutes les femmes qui faisaient de la cuisine, qui faisaient les repas. Elle était avec elles pour essayer d'aider Rabbi Avraham qui l'avait reçu autant que orpheline de père et de mère. Très attachée à Rabbi Avraham. Rabbi Avraham avait été un homme richissime. C'était un homme qui amenait des professeurs pour enseigner à ses enfants. Donc il avait d'autres enfants qui étaient plus grands, il avait des filles, et en même temps, la nourrice, donc Marie, écoutait les cours que faisaient ses professeurs à ses enfants. Et elle a appris depuis le Aleph Bet jusqu'à la Mishnah. Pendant 10 années, elle est restée dans la maison de Rabbi Avraham. Elle connaissait tout parfaitement. Elle savait lire le Humash, elle savait lire même la Mishnah.
Elle savait tout lire, tellement c'était une fille qui avait une envie de comprendre ce judaïsme qui était enseigné dans la maison de Rabbi Avraham. Puis vous savez très bien ce qui lui manquait. Il lui manquait juste la conversion. Le mikvé et la conversion, d'accepter sur elle le jour des mitzvot. Mais il ne sait pas, c'est rien du tout de cela. Étant donné qu'elle était dans un pays qui, les lois de ce pays étaient exigeantes et que chaque religion doit garder les principes, doit garder les habitudes de sa religion. Savoir, comme elle était chrétienne, elle devait se marier avec un chrétien et pas se convertir au judaïsme parce qu'elle avait très très peur de le faire. Et même Rabbi Avraham, qui était donc relié avec la ville, il connaissait que ces lois étaient très difficiles et qu'en fait, il n'y avait pas lieu de la conversion parce qu'elle n'a rien demandé. Maria, finalement, se marie avec une personne qui se nommait Powell, et ce Powell-là avait une tannerie. Il avait une tannerie, mais son défaut principal, c'est qu'il aimait boire du vin, de l'alcool, et il se saoulait. Et à cause de ça, je dirais un jeu de mots, il donnait des tannés, c'était un tanneur, il avait une tannerie, donc la peau, il donnait des coups très forts à Maria, qu'elle n'en pouvait plus de rester avec son mari. Elle a essayé de l'aider, elle a essayé de lui enlever cet alcool, cette addiction, etc. Mais elle n'a pas réussi. Et lui, pas une semaine, pas 2 semaines, 1 an, en même temps qu'elle travaillait chez Rabbi Avraham, et elle absorbait comme un buvard. Je dirais qu'elle s'est abonnée à Absorba. Et voilà, tout ce qu'elle apprenait, elle enregistrait. Et son mari, Powell, voyait en elle quelque chose qui était drôle. Et il lui disait toujours dans sa bouche, il lui disait, tu es la fille que les Juifs t'ont conditionnée, ils t'ont appris, ils t'ont bourré le crâne, etc. Et tu ne crois même pas en Jésus, en notre Messie. Et elle, d'essayer de le conduire, de le guider, rien à faire. Après la tannerie, il rentrait à la brasserie et il buvait de l'alcool. Et après la brasserie, il levait ses bras et il lui donnait des tannés à Maria. Un jour, sans dire rien à personne, elle se sauve de cette ville-là. Elle se sauve et en fait, elle va à Prague. D'abord, pour paraître comme une femme qui est juive et pauvre, elle s'est tissée de liens avec des pauvres lorsqu'elle a d'abord coupé tous ses cheveux. Elle a rasé tous ses cheveux, qu'on ne puisse pas la reconnaître. Et elle s'est mêlée à des groupes de juifs qui voyageaient à Prague, et elle est allée aussi à Prague. Et voilà, Mina Shamaim, elle a cherché du travail, comme nourrice, comme femme de ménage, comme laver les assiettes, etc. dans une maison. Elle tombe dans une maison par hasard d'un nommé Moshe. Ce Moshe-là avait une femme, il avait 4 enfants, et on avait besoin, c'était une grande maison, on avait besoin d'une femme de ménage. Et donc ils lui ont proposé que cette femme-là soit la femme de ménage. Lorsque Moshe la questionne, il lui dit d'où tu viens. Il dit je viens de telle et telle ville. Et qui tu es? Il a dit je m'appelle Hannah bat Avraham. Je m'appelle Hannah, fille de Avraham. Là, elle a menti parce qu'elle ne veut pas apparaître comme une non-juive. Donc elle commence déjà à dire qu'elle s'appelle Hannah bat Avraham. Elle dit que son père c'était un homme qui était shohet ou bodek, c'est-à-dire c'était un homme qui faisait la shhita, et ses frères, etc., sont restés dans le pays qu'elle a quitté, et que son père est décédé,
et qu'aujourd'hui, elle a quitté cette ville parce qu'elle était très attachée à son père et à sa mère. Ils ne sont plus de ce monde. Donc là, elle cherche à une situation de confort pour grandir et se marier, etc. Le Moshe, lui, il l'a questionné, mais la femme de Moshe, elle a vu que dans cette vie, il y avait quelque chose. Il y avait une inspiration, bonne inspiration, et que cette femme-là pourrait être un jour la femme, la tutrice à laquelle on transmettrait tous les besoins de la maison, l'économat et tout ce qu'elle a besoin à la maison. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, la maîtresse de maison lui a confié tout. Elle avait confiance en elle parce qu'elle voyait que cette fille avait quelque chose de particulier, mais elle pensait qu'elle était juive. Cette fille, elle savait lire couramment. Lorsqu'elle allait à la synagogue, à la Ezrat Nashim, elle enseignait la paracha à toutes les femmes qui venaient à la synagogue. Et tout le monde a vu en elle une fille d'une grandeur, d'une âme, de midot tovot. Et tout le monde a commencé à lui demander est-ce qu'elle ne voulait pas se marier avec le frère de l'un, le frère de l'autre. Il y a eu beaucoup de shidduchim qui se sont proposés à elle, mais elle a refusé de se marier. Et puis voilà, un jour, la femme de Moshe tombe malade et les médecins lui ont dit qu'elle ne pouvait plus se relever de cette maladie. Elle appelle donc Hana bat Avraham, qui est la fameuse Marie, et elle lui dit écoute, est-ce que tu sais très bien combien je t'estime et combien tu es grande à mes yeux, tu es honnête à mes yeux, tu es une fille pudique, tu es une fille intelligente, voilà ce que je vais te redonner. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce qu'un jour je t'ai vexé, je t'ai humilié? Elle dit non, tout ce que tu me demandes, je le fais. Eh bien, il faut que tu saches que je vais quitter ce monde. Elle va quitter ce monde. Et je voudrais que tu te maries avec mon mari. Je voudrais que toi, tu sois la maîtresse de maison, parce que j'ai confiance en toi, que tu vas faire des choses extraordinaires, et que mon mari que j'aime, il trouvera la paix et le bonheur avec toi. Elle a accepté tout ce qu'elle lui dit sa maîtresse, en reconnaissance de bien. Voilà, son mari s'approche d'elle dans les dernières secondes de la vie. Il va la quitter à sa femme, et sa femme, elle lui dit, écoute, je vais te demander un grand service. Tu sais, elle va quitter ce monde, mais il faut que tu saches que je ne veux pas que tu restes seule. Je voudrais que tu te maries. C'est rare qu'une femme, elle dit à son mari de se remarier après sa mort. C'est quelque chose de pénible, quelque chose de très difficile à accepter, à recevoir. Mais elle lui dit quand même, mais je ne voudrais pas que tu prennes une autre femme, parce que je ne sais pas sur qui tu vas tomber. Ce que je suis sûr est que Hana bat Avraham, notre mécharetet, notre économe, c'est avec elle que je voudrais que tu te maries. Regarde, elle est belle, elle est tsnoa, elle est pudique. Je voudrais que tu te maries avec elle. Et son mari a versé des larmes. Et lui remet avec sa tête et lui dit d'accord. Parce que je sais que c'est vrai qu'elle est très très bien cette femme-là, mais il n'a pas le choix que d'écouter sa femme. Cette femme, sa femme donc, la première, elle quitte ce monde. Quelques mois après, bien sûr, ou peut-être il a laissé l'année, c'est pas marqué dans le texte, il épouse la servante, enfin Hana bat Miriam, mais elle n'est pas juive. Il ne le sait pas. Est-ce que c'est permis d'après la halakha? Cette question, je la répondrai après. Donc finalement, cette femme, bien sûr, elle va au mikvé. Obligée d'aller au mikvé, de compter les jours de la purification et de se marier.
est-ce que le mikvé qu'elle a fait pour le mariage, est-ce que dans ce cas-là, il peut lui permettre à son mari de vivre avec une femme convertie? Est-ce que le mikvé, est-ce que la tevila, l'immersion dans le mikvé qu'elle a fait pour le mariage, peut lui servir de conversion alors que personne ne le sait? Pour la conversion, il faut un mikvé, une acceptation des lois de la Torah, même celles d'ordre rabbinique, jusqu'à la loi qui parle du lacet des chaussures, à savoir d'abord de mettre la chaussure droite et après de mettre la chaussure gauche, attacher les lacets de la chaussure gauche et après ceux de la droite. Cela, même ces lois, on demande à une personne qui se convertit au judaïsme, homme-femme, on lui demande est-ce que vous allez respecter ces lois aussi? Elle doit dire oui. Elle n'a pas eu de tout ça, sauf que cette femme, Maria, avait déjà appris le judaïsme et intégré le judaïsme dans la maison de Rabbi Avraham. Mais elle ne s'est jamais convertie. Alors la halakha est que oui, que dans ce cas-là, c'est permis. Parce que cette femme-là, elle connaît toutes les lois, elle veut les pratiquer, et elle connaît mieux qu'un rabbin. Et donc le mikvé qu'elle a fait, c'est aussi passé pour la conversion, comme est stipule dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Samerhet. C'est marqué dans la page là-bas 268, c'est marqué dans ce cas-là, elle est convertie. Ça c'est pourquoi je vous dis ça, pour ne pas que Moshe, son mari, c'est-à-dire sa deuxième femme, il pratique le péché avec une femme qui peut être non juive. Mais non, pas du tout. Baruch Hashem, que le Shulchan Aruch a dit que c'est valable dans ce cas-là. Bedi Avad, c'est-à-dire a posteriori, bien sûr. A posteriori. A priori, en aucun cas on permettra une chose pareille, mais a posteriori, ça marche. Donc pour Rabbi Moshe, tant mieux pour lui qu'il ne commet pas de faute avec cette femme qui va habiter avec elle, qui va grandir avec elle, qui va avoir des enfants avec elle. Maintenant, je laisse le côté Moshe et Hannah, Bat Abraham. Il nous faut savoir quelque chose, que le mari, Powell, qui vient de se réveiller de son ivresse et de son vin et de son alcool, et c'est là où il réalise où est sa femme. Maintenant, il décide de revoir sa femme parce qu'il la languit. Il donnerait tout pour être avec elle et vivre une vie heureuse. Parce qu'il sait que cette fille avait une conduite irréprochable, gentillesse irréprochable, intelligente, quelque chose de magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est qu'il va d'abord au bar, comme d'habitude, et il demande à tout le monde est-ce qu'il n'aurait pas vu sa femme qui a quitté la maison, qui s'est sauvée, il ne sait pas où elle est. Et voilà que un des hommes, il dit tiens, un jour j'étais dans le train et j'ai vu que ta femme, je ne sais pas si c'est elle, mais en tous les cas le visage appartenait à ce visage de ta femme, sauf qu'elle n'avait plus de cheveux. Je ne sais pas si c'est elle, mais je sais qu'elle s'est dirigée vers une ville, mais je ne sais pas où elle est allée. Mais dans cette ville, elle n'y est plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un conseil, il lui dit, écoute, tu sais, là, il y a un astrologue très puissant. Va le voir, peut-être il te guidera pour trouver ta femme. Il va chez l'astrologue, il fait ce qu'il a à faire, et il lui dit que son épouse, elle est vivante, que son épouse, elle est en train d'écrire un livre en hébreu. Elle est en train d'écrire un livre en hébreu. Il dit, c'est elle. C'est sûr et certain, c'est elle. Mais est-ce que je peux savoir dans quelle ville elle est? Il dit ça, je ne pourrai pas te dire où elle est. Il va falloir que tu ailles chez mon ami qui est dans tel et tel village. Et lui, il a plus de connaissances que moi dans l'astrologie. Eh bien, il te dira. Il voyage immédiatement chez l'autre astrologue. Il rentre chez lui
il lui demande la question, voici cela. Et l'autre, il lui dit la même chose, elle est en train d'écrire un livre de sa vie et elle est pétrie dans le judaïsme. Alors il s'est dit, c'est sûr et certain que c'est une juive. On ne dirait pas une non-juive, on dirait une juive. Et elle a 2 enfants avec le mari qu'elle a épousé. Et c'est vrai, elle avait 2 enfants. Et la ville où elle est dans la ville de Prague. Là où se trouve notre maître Rav Yehuda ben Betzalel Loy, le Maharal de Prague. Et puis, il voyage, Paul, il voyage jusqu'à Praga, il arrive en Tchécoslovaquie, là-bas, il ne sait pas où aller, il s'adresse à une personne qui lui dit, est-ce qu'il y a ici un médium? Est-ce qu'il y a ici un astrologue? Il dit, oui, là, dans telle rue, vous tournez à droite et vous trouverez un monsieur qui peut vous montrer des choses merveilleuses, on le croit, etc. Mais, lorsqu'elle est passée dans la rue pour aller chez l'astrologue, elle est passée devant un magasin où était Hana Bat Avraham. Cette fameuse Maria. Et Mina Shamayim, la femme, elle a reconnu son mari, elle a compris qu'il est venu la chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sans demander à son mari Moshe, elle est allée voir immédiatement le Maharal de Prague. Mori Rabbi, elle le connaissait de ses drachotes, de ses livres dans la grande synagogue de Prague, puisqu'elle a assisté à ses cours. Elle lui dit, Rabbi, je vais vous raconter maintenant ma vraie histoire. Elle lui raconte toute l'histoire qu'elle a vécue, c'est-à-dire qu'elle était orpheline à l'âge de 10 ans, elle s'appelait Maria, elle n'est pas juive, elle est chrétienne. Et puis, Rabbi Avraham, il l'a reçue comme femme de ménage, comme nourrice, etc. Elle lui raconte toute l'histoire. Et le Rav, il est ébahi de voir cette fille, en connaissance de cause, maintenant qu'elle est mariée avec Moshe, et en connaissant la halakha mieux que moi et mieux que n'importe qui, ce que dit le Shulchan Aruch, que la Tevila, l'immersion qu'elle a faite pour le mikvé, pour le mariage, lui sert aussi de conversion lorsqu'elle a dans sa tête la Tevila. Et l'acceptation des mitzvot, elle l'a faite, puisque tout le monde sait aujourd'hui qu'elle se conduit comme une Bat Israël à 100%. Finalement, le Maharal de Prague, il lui dit, écoute-moi bien, même si l'astrologue il veut faire quelque chose aujourd'hui, il ne pourra pas parce que le Maharal de Prague lève les yeux et lui montre, regardez les nuages. Le Maharal de Prague est un homme d'une science insoupçonnée. Si une personne comme lui, Kadosh, a pu créer le Golem de Prague, c'est pour ça que je vous ai apporté au début, qu'il a créé Yossele, celui qui a énormément sauvé les Juifs la veille de Pessah, lorsque c'est les nations, les chrétiens égorgeaient des petits nourrissons non-juifs, chrétiens, les jetaient à la synagogue et accusaient les Juifs de discrimination par rapport au matzot de Pessah, fabriqué soi-disant, entre guillemets, avec le sang des chrétiens, et apporté la galoute encore, les inquisitions et les cauchemars, le Maharal de Prague envoyait immédiatement le robot qui est donc Yossele, qui montait les immeubles, qui montait les synagogues pour aller chercher le petit bébé qu'ils ont jeté et le jeter dans les églises. Des histoires, c'est une histoire que si je commence à la raconter, elle met au moins 3 heures de temps. Que de discussion. 3 heures. Parce qu'elle est imbriquée, elle est tissée avec un canevas pire qu'une toile d'araignée. Donc, c'est peut-être fragmenté. Je la raconterai parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont merveilleuses dans cette histoire du Golem de Prague. Cependant, il lui dit donc que les nuages sont très noirs dans le ciel, un ciel gris. Il ne pourra pas pratiquer le sortilège pour savoir où tu es. Par contre, demain, il faille que tu reviennes vite me voir. Elle est revenue le lendemain et, bien sûr, le Rav, il lui dit, écoutez, lorsque les femmes vont venir te voir, comme tu as l'habitude d'enseigner, elle enseigne la Torah aux femmes, c'est là le livre qu'elle écrit, tu leur diras d'y aller au cimetière
et de lui chercher un peu de terre qui est autour d'une tombe. Une femme s'est proposée d'y aller prendre un peu de terre qui appartient à la tombe de son père, et elle lui dit « Remplis-moi un petit peu dans un sac et tu me le ramènes. » Lorsque tu auras, il lui dit le Maharal de Prague, quand tu auras le sac de terre, eh bien tu le mettras sous ton oreiller. Voici. Elle a dit, Rav, je fais ce que tu me demandes. Finalement, elle s'endort, elle met le sable, la poussière, qui est extraite d'une tombe d'une personne, juive bien sûr, et elle la met sur son oreiller. Voilà que maintenant, j'oublie ça. Powell revient le lendemain chez l'astrologue, qui est en même temps sorcier, et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, écoute, je vois ta femme, elle dort, son corps est entier, mais au-dessus d'elle, il y a de la terre. Et donc ça, c'est la pratique des Juifs, que quand ils décèdent, ils se couvrent le corps avec de la poussière. Pour accomplir le verset qui dit, tu es sable et tu retourneras à la poussière. Et il lui dit, ton épouse, oui, elle était ici, mais elle est morte. Koah, Maharal de Prague. Voici la force du Maharal de Prague. Finalement, Powell, son mari, il pense que son épouse, elle est décédée, il quitte la ville, il s'en va, il le regrette à jamais. Akadosh Baruch Hu a fait sortir cette fille-là des griffes de la Touma, de l'impureté où elle était avant. Elle est devenue juive, elle s'est mariée avec un homme, elle a fréquenté le Gaon Tzaddik Akadosh, le Maharal de Prague, Rav Yehuda Loy Ben Betzalel. De cette histoire, on apprend énormément de choses. On apprend d'abord, je voudrais parler de l'artiste, de cette fille, qui était entre les mains des clipotes, des forces négatives. Elle était de l'autre côté. Elle est rentrée dans une maison juive. Elle a goûté le miel de la Torah. Elle a appris qu'est-ce que c'est que la Torah. Elle a décidé de voir Akadosh Baruch Hu en étant encore non juive. Elle a décidé en elle-même et avec elle-même que personne ne savait autour d'elle qui elle était. Que Akadosh Baruch Hu existe, qu'elle voudrait se relier à sa religion, la religion de la Torah, la judaïcité, la judaïté, etc. Elle s'est lancée dans ça. Elle a appris le Aleph Bet Gimel avec un ratson extraordinaire. Elle a appris le Humash, elle a appris à lire, elle a appris la Mishnah. Puis, elle s'est mariée avec un non-juif. Alors vous allez me dire, cette femme-là, en sachant qu'un jour elle va se convertir, comment elle peut se marier avec un non, alors qu'elle va revenir? Elle, dans l'histoire, c'est marqué qu'elle se préservait de ne pas tomber enceinte. Je suis pudique, vous m'avez compris ce que ça veut dire. Elle se préservait de ne pas tomber enceinte avec Powell, parce qu'elle savait qu'elle ne voulait pas avoir un enfant avec lui. Finalement, cette fille, elle quitte, elle va et elle est sauvée par le Maharal de Prague. Elle est mariée avec un Moshe, elle lui donne 2 enfants et dit le texte qu'elle a apporté la richesse colossale à Moshe, son mari, et elle a écrit son livre, c'est-à-dire l'histoire de sa vie. Et comment elle a remercié Akadosh Baruch Hu d'avoir rencontré le Maharal de Prague qui lui a sauvé la vie, et que elle remercie aussi Akadosh Baruch Hu qui lui a donné la chance de rentrer dans le judaïsme de la Torah. Nous, notre Israël, Bnei Israël, on doit apprendre d'elle. Combien, si on veut que Akadosh Baruch Hu nous aide, combien il nous faut de sincérité avec nous-mêmes. Beaucoup de sincérité, d'honnêteté avec nous-mêmes. Que ce qui est marqué dans la Torah, il n'y a pas mieux. Seulement, il faut l'apprendre intégralement. Il faut se nourrir intégralement de ce qui est marqué dans la Torah. Ne jamais chercher à
ça, je le laisse de côté, ça, je vais l'accomplir. Mais toujours, doucement, lentement et sûrement. Puisse l'Éternel et puisse le Maharal de Prague. Il m'a entendu, il m'a écouté. Et quand on raconte les histoires de Emouna, les histoires de Bitachon Bachem, les histoires de Hirat Shamaim, au nom du Tzaddik, au nom du Maharal de Prague, eh bien le Maharal de Prague, il nous protège. Ainsi, il nous protégera, Be'ezat Hashem, de tous les affres de l'exil et qu'on puisse intégrer sincèrement ce que nous pratiquons, c'est-à-dire la Torah, pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, nos petits-enfants, jusqu'à la venue du Melech HaMashiach Ben David, Bimehera Beyamenu. Amen. Kol Tov.